Marie-Ève. Si tu avais à faire le pitch de la Fondation Leski, je sais que vous venez en aide à certaines personnes. Lesquelles? Personnes en difficulté? Les clientèles, en fait, on vient en aide aux gens micro qui ont des troubles de santé mentale, les gens qui souffrent de troubles du spectre de l'autisme ou les victimes d'actes criminels. Donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des chiens d'assistance ponctuels. Des chiens d'assistance? Des chiens d'assistance ponctuels, donc des chiens d'assistance sur rendez-vous, qui sont accompagnés avec un intervenant qui a une formation psychosociale pour aider les gens lors de rendez-vous plus spécifiques ou des moments qui sont plus difficiles. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un trouble de santé mentale qui voudrait aller à un rendez-vous chez le médecin, à l'hôpital, dans une rentrée scolaire, ou par exemple, quelqu'un qui a un procès à faire contre son agresseur, bien, cette personne-là, durant l'ensemble du procès ou durant la déposition, certains moments plus spécifiques, va être accompagnée d'un intervenant et d'un chien d'assistance certifié. Ma question va peut-être être bête, mais peut-être y avez-vous songé aussi, c'est quoi le lien entre quelqu'un qui est sur le spectre et une victime d'actes criminels? En termes d'expérience sentie peut-être, qu'est-ce qui les lie, tous ces gens-là? C'est différent pour tout le monde, mais la plupart des gens vont apprécier l'expérience canine, puis ça, c'est sûr que c'est personnel à chacun, là, mais c'est vraiment parce que quand on a fondé la Fondation, donc pour certaines personnes, il y avait des clientèles qui étaient plus spécifiques, qui avaient un attrait. Donc, pour moi, c'était la santé mentale. Pour ma collègue, c'était les gens qui souffraient de troubles du spectre de l'autisme. Et pour d'autres, c'était les victimes d'actes criminels. Puis chacun avait une expérience avec un chien qui avait été positive. Puis on s'est dit que ces clientèles-là, on allait commencer par là. Qu'est-ce qui fait qu'un chien fait la différence? Ça apporte un réconfort puis un sentiment de confiance qui est incroyable. Puis ça, la littérature l'a prouvé au niveau scientifique, de diminuer l'anxiété des gens, puis de permettre de la réinsertion sociale. Puis c'est aussi ça que nous, on vise, c'est de dire que pendant certains événements, on a besoin des fois d'une béquille ou d'un accompagnement. Puis le chien vient ici créer un lien de confiance. Donc, par exemple, avec l'intervenant, lors d'une déposition, c'est sûr que c'est difficile pour les gens, des fois, qui ont été victimes d'agressions sexuelles, de faire une déposition à un policier. Alors, à ce moment-là, le chien vient vraiment créer le lien, puis la personne va faire sa déposition, je dirais, au chien, en s'adressant plutôt au chien qu'à la personne. Puis l'intervenante va pouvoir venir combler certaines difficultés, par exemple, quand il y a quelqu'un qui a fait une crise de panique dernièrement en palais de justice lors de sa déposition. Lors de son procès, bien, l'intervenante va pouvoir calmer la personne à l'aide du chien. Donc, c'est vraiment un partenaire d'intervention. Je pense qu'il devrait y avoir davantage de chiens dans les coulisses de certaines émissions de télévision. Ça serait vraiment utile. Nos chiens ont participé à des émissions de télé dernièrement, dont Alerte. Ça calmerait certains. Est-ce que dans ta vie, il y a un chien qui a déjà fait la différence? Tout à fait. Donc, moi, j'ai parti de cette fondation-là parce que j'ai un trouble d'anxiété généralisé qui a été diagnostiqué quand j'étais très jeune. Puis moi, ça me fait plaisir d'en parler pour motiver les gens qui ont des troubles de santé mentale à faire d'autres genres d'initiatives. Puis, quand j'étais très jeune, ils ont dit à mes parents, les médecins, ils ont dit « elle ne sera pas fonctionnelle, elle ne réussira pas à s'intégrer conformément dans la société ou à faire quoi que ce soit ». Tu sais, on a dit ça à tes parents? Oui, quand j'avais 6 ans, le pédopsychiatre... C'est vrai que tu n'as pas l'air du tout adapté quand on t'écoute. Non, je pense que j'ai travaillé très fort. Mais on va finir l'histoire en ce moment. Es-tu à l'aise? Tout à fait. Tout à fait à l'aise. Tout à fait à Donc, l'aise. c'est parfaitement dominé, ce trouble d'anxiété. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais y a un chien en coulisses? Non, je ne l'ai pas apporté. On les a laissés à la maison. Je l'ai apporté à certains autres événements là, mais des fois, c'est un plus grand stress que d'autres. Donc, c'est vraiment le fait de dire des fois, ça l'aide, des fois, ça l'aide pas. Puis c'est de choisir le moment quand ces chiens-là peuvent faire la différence. Puis de mon côté, c'est ça qui a fait la différence. C'est aux États-Unis, quand je suis allée étudier là-bas, j'avais mon chien d'assistance. Puis quand je suis revenue ici, malheureusement, la législature étant ce qu'elle est au Québec, je n'avais pas ce privilège-là. Donc, j'ai décidé de mettre quelque chose sur pied pour aider les gens à avoir des chiens d'assistance ponctuels pour les troubles de santé mentale, autistes et victimes d'actes criminels. Ça, évidemment, c'est un volet qui me touchait moins, mais que j'ai appris à découvrir avec le temps et qui me touche maintenant énormément. Je termine en donnant les statistiques parce qu'on est au bout de notre temps. 640, 650 heures d'intervention, 300 individus qui ont été aidés. C'est à peu près ça? L'année dernière, oui. L'année dernière? Oui. Wow, bravo! Merci. Merci.